بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je te fais un audio binillahi wa ta'ala car les écrits ça prend énormément de temps. Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué concernant l'akhir al-zaman, sur la fin des temps vis-à-vis de cette situation. L'être humain aujourd'hui, il a deux possibilités. Il a justement ici une vocation. Pour certains et certaines, c'est leur passion, donc c'est de suivre tout ce qui leur passe par la tête. Et pour d'autres, c'est tout simplement Allah et son messager. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, la réussite se trouve justement dans l'écoute et l'évocation d'Allah et dans l'adoption du comportement. Ad-din mu'amala, donc la religion, c'est le bon comportement et c'est l'exemple à suivre qui est Alhamdulillah à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peygamber Efendimiz'den örnek aldığımız bu ahlaktan gelir. Comme Allah le dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul in kuntum mu'minin. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Donc ici, le terme fa in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants, tout simplement, c'est, alhamdulillah, véritablement une dévotion à donner pour Allah, mais aussi une application à travers l'explication donnée par le messager d'Allah. Donc il nous a dit, certainement, vous allez être éprouvés par la diminution de vos biens, par la perte de vos proches, mais également par la maladie. Mais il nous a expliqué également qu'à la fin des temps, il sera très difficile de tenir à sa religion, et ceci sera tel que conserver une braise en feu dans sa main. Ça veut dire ici que beaucoup vont tomber, beaucoup vont délaisser la religion par crainte des gens et non plus de la crainte du Créateur. Donc ici, j'ai envie de te dire, certainement il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il le dit, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. C'est en Allah que les croyants ils placent leur confiance. Donc maintenant, le fait que les gens te dévisagent, le fait que tu es entouré de mécréants, de mouchrikin, de kuffar, il faut savoir que tu as une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est comme être au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a expliqué que justement, ce temps-là sera difficile pour le musulman. Naam, il sera très difficile. Pourquoi? Parce que ici, l'être humain, c'est-à-dire ici, verra la difficulté comme au temps du prophète. Quand l'islam a commencé comme étrangère, une religion étrangère, perçue comme une religion étrangère, Sa'aoud fil akhir al-zaman. Par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle reviendra étrangère, c'est-à-dire à notre époque. Donc il a expliqué les termes, la chronologie, donc pour même l'arrivée d'Al-Mahdi à partir de l'an 1400 de l'Hijra. Il a dit « Sayakhruju al-Mahdi » sortira Al-Mahdi à partir de l'an 1400 de l'Hijr. Et il a donné ensuite les sifat, les caractéristiques. C'est-à-dire ici, il a donné vis-à-vis d'Al-Mahdi en disant « Mon fils, waladi Al-Mahdi, qui est de ma lignée, min itrati, yani Ahl al-Bayt, de ma descendance, viendra à cette époque. Les signes seront multiples. Et vous le reconnaîtrez. Et l'un des premiers signes. Il y aura 2 éclipses durant le Ramadan, avant que le Mahdi n'émerge. Durant 2 années consécutives du mois du Ramadan, il y aura une éclipse lunaire et solaire. Et ceci pendant le mois béni du Ramadan. Fi shahr mubarak Ramadan al-Karim. Sayakhruju al-Mahdi. Donc ici, ceci s'est passé en 1401 et 402 de l'Hégire, c'est-à-dire 1981 et 1982. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbarana bil ahadith, il nous a expliqué dans les hadiths en disant que celui-ci sera de par ce signe accompagné par un autre signe prépondérant et clair et visible par une étoile à queue qui se dirigera de l'est et ira vers l'ouest, mentionnant ainsi sa direction et où il se situe. Et cette étoile est bienvenue, cette étoile à queue qu'on appelle la comète. Et cette définition a été donnée par celui qui porte son nom, Halley, la comète de Halley. Et elle est venue en 1986. Pour la première fois dans l'histoire
de l'astronomie et du monde, on a photographié une comète, la comète de Halley. Photo réalisée par la sonde soviétique Vega, partie de la Terre il y a 15 mois. Vega était aujourd'hui à 14 millions de kilomètres de la comète, se déplaçant à la vitesse de 500 000 km à l'heure. Elle passera demain à 8 500 km. Elle la frôlera, disent les spécialistes. Et elle est bienvenue après justement les éclipses lunaires et solaires qui se sont déroulées sur 2 années consécutives de 81 et 82. Demeure d'Amram et de Yochébed, la graine d'un homme dont le cœur et l'esprit seraient empreints de la loi et des commandements de Dieu. فعمل لنفسك إنه يوم الخلود لراضية في زين عدن شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Donc ça, c'est les premiers grands signes concernant Al-Mahdi. Ensuite, les autres signes sur Sifat, yani les caractéristiques physiques. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aura le front haut, large, le nez aqn al-anf, c'est-à-dire ici il aura une protrusion sur le nez, il sera aquilin, et qu'il aura un visage comme la lune. Il a expliqué Wuju Kamal Badr, c'est-à-dire ici comme une lune, c'est-à-dire rayonnante, ou Kamal Nujum, ou bien comme les étoiles. Il aura le teint très clair et il sera perçu et noble. Il a expliqué en fait toutes ces sifat, même sur les os, même sur sa façon de marcher, ses os, c'est-à-dire ici la manière comment il marche, arqué, ses sourcils arqués. Il a expliqué qu'il aura également des grains de beauté en forme de ronde comme de planètes sur le visage au niveau de l'œil. Il a donné beaucoup d'autres significations de où, c'est-à-dire ici, il descendra de par Fatima alayhi salam et de par Al-Hassan ou Al-Hussein. Certains se sont accordés sur Al-Hassan et d'autres sur Al-Hussein alayhi salam. Je te fais un autre audio, Inch'Allah. Alors, sache Orti que tu ne me déranges pas par rapport à tes explications. Moi, c'est ma vocation. L'islam a toujours été ma vocation depuis des années, depuis l'âge de 12 ans que je prêche l'islam. Ça fait des années que, alhamdoulilah, je parcours la terre et que j'explique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe les endroits. J'ai été en Belgique, j'ai été en Hollande, à Amsterdam, j'ai été en Suisse, à Genève, j'ai été en Espagne, bon, bien évidemment dans plusieurs villes de France. Et j'ai fait ensuite mon parcours et resté en Algérie, à Alger, à la capitale, pendant un long moment. Donc il y a beaucoup de frères et de sœurs qui me connaissent depuis mon histoire, depuis 2012 où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de révéler vis-à-vis de l'identité de son serviteur. C'est pour ça que je t'ai dit, Allah m'a préservé dans les écrits. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu divulguer encore
bien que Shaitan, Iblis, il sait très bien qui je suis. Le monde invisible sait très bien, pertinemment, qui je suis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a encore une fois préservé. Donc en fait, mon histoire, comme je te l'ai dit, a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux en arabe, mais également même en France. Il y a beaucoup qui ont entendu mon histoire, mais malheureusement, la grande problématique des Français, c'est qu'ils ne connaissent pas l'aura, la langue arabe. Donc ils ne savent pas l'ahadith, ils ne savent pas distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est ma'rouf, connu, ce qui est daïf, ce qui est hasan, sahih, mutawatir, min al-ahadith. Ils ne savent pas ici en vérité ce qu'il en est. Vous avez des prédicateurs ici en France, comme Boussena, Rachid El-Jay ou autres, qui malheureusement sont les imams de la République. Ou encore moins comme celui-ci qui est véritablement ici le pantin des sionistes, comme Shalroumi. Il y a énormément de personnes qui malheureusement ne savent pas discerner. Et Allah dit ici, le discernement n'est pas donné à n'importe qui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il lui fait connaître et aimer et avoir le discernement sur la religion. Allah azza wa jal, si vous craignez Allah, véritablement, il vous accordera le fait de discerner, c'est-à-dire de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Énormément de hadiths ont été donnés sur Al-Mahdi, mais personne véritablement n'en parle, si ce n'est une petite minorité, ou bien ont occulté ce sujet, tout comme le sujet du Dajjal, par peur. Donc tu as certains imams qui ne s'attardent pas, ou bien qui vont répéter comme certains contemporains, qui malheureusement ont falsifié la signification, comme par exemple sur Ismul Mahdi, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit en disant sur le terme Yuwati ismuhu ismi. Donc sur le Mahdi, il a expliqué vis-à-vis du fait que Al-Mahdi, ici, en fait, son nom sera ajusté au mien. Le terme, c'est-à-dire Yuwati, veut dire ajustement en français, et non pas le même. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit directement que Al-Mahdi, son prénom c'est Mohammed, il aurait dit Al-Mahdi fa'innahu Muhammad. Le Mahdi c'est Muhammad. Ou bien il aurait dit fa'innahu ismi kama ismi, yani ismuhu ismi. Son nom est mon nom, tout simplement. Ismuhu ismi. Donc son nom c'est mon nom. Or, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit une telle chose, car il savait très bien que sinon, voilà, c'est-à-dire ceux qui complotent, c'est-à-dire par l'élite mondialiste, à la fin des temps, les satanistes iraient aller le chercher, les francs-maçons iraient chercher donc Al-Mahdi, et sauraient déjà de par toutes les caractéristiques, les sifat, plus de par ce prénom qu'il est vraiment celui-ci. Donc automatiquement, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé les wahhabites, aujourd'hui de par Mohammed ibn Abdel Wahhad qui est sorti du Najd, à laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la corne de Shaitan sortira de là. Et que celui-ci, malheureusement, a appelé avec ses partisans, et de par un ta'bir, c'est-à-dire un tafsir, un exégèse qui a été donné sur Al-Mahdi en disant « Fa'innahu Muhammad ibn Abdillah », alors que aucun hadith ne dit Muhammad ibn Abdillah. Si on prend le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal, il n'a jamais dit que le Mahdi s'appelle Muhammad. Si on prend Tabarani, dans son Mu'jam al-Kabir, il n'a jamais dit que Al-Mahdi s'appelle Muhammad. Si on prend le Jami'a de Tirmidhi, ou bien le Sahih, ou bien le Sunan de Abu Daoud, il n'a jamais dit également que Al-Mahdi s'appelle Muhammad. Donc
donc ici, j'ai déjà fait, alhamdoulilah, cette parution en donnant maintes explications avec tous ces hadiths en arabe détaillés et bien évidemment en français. Donc c'est pour ça que je t'avais dit c'est une très longue histoire Ourti. Je me suis déjà avancé sur le sujet en donnant, alhamdoulilah, toutes ces informations à beaucoup de personnes qui ont pu voir la réalité en face et voir enfin l'éclaircissement concernant cette affaire qui malheureusement a été occultée et même a été falsifiée. Justement aujourd'hui c'est ce qui ressort parce qu'il y a beaucoup qui malheureusement propagent et colportent les mensonges. Donc il y a alhamdoulilah des grands savants parmi le passé qui eux-mêmes expliquaient que Al-Mahdi n'est pas Mohammed et voyaient même carrément en la personne de Omar ibn Abdelaziz, un des grands califes de l'islam qui pourtant était parmi les Omeyyades, mais qui a alhamdoulilah été juste, il était kana adi, c'était quelqu'un de juste et équitable et qui celui-ci quand une personne a posé la question à Mohammed ibn Sirin, le grand savant de l'interprétation des rêves, il lui a dit Hal tara min Omar ibn Abdelaziz al-Mahdi. Est-ce que tu vois Omar ibn Abdelaziz être le Mahdi mentionné par le prophète? Il lui a dit Kalla. Il lui a juste dit non. Il lui a pas dit Al-Mahdi fa ismuhu Mohammed wa hadha ismu Omar. Il n'a pas dit que lui, c'est le Mahdi, normalement c'est Mohammed son prénom, et que lui, il s'appelle Omar, c'est différent. Non. Ils attendaient même, par exemple, pour les qualités de Moussa, une personne à l'époque. Il y a énormément de hadiths sortis qui alhamdoulilah, de par l'histoire, où les gens, ils peuvent voir un petit peu la mention, et même, en même temps, voir les appellations qui ont été déjà données, mais ça a été occulté. Et pour cela, il faut vraiment remonter le temps pour avancer. Donc ici, en fait, alhamdoulilah, c'est toute une chronologie. Donc en fait, quand je dis une chronologie, bien évidemment, il faut revenir au passé pour bien comprendre en fait les choses. Donc ici, donc on a des grands savants de l'époque et à laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit carrément suivez ce sur quoi je suis, moi et mes compagnons. Puis il a dit donc, c'est-à-dire les compagnons, c'est-à-dire as-sahaba radiyallahu anhum, wa ba'd as-sahaba at-tabi'in, et après les compagnons, c'est-à-dire ici les disciples, c'est-à-dire ceux qui vont les suivre, c'est-à-dire leurs enfants. Et donc ce sont eux les vrais savants, ce sont eux les héritiers des prophètes, d'accord, à laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si vous ne savez pas, il a interprété le verset du Coran, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'ici en fait les gens du rappel, fa'ahlu zikri, c'est-à-dire c'est-à-dire ici c'est parmi les savants. Donc ces savants-là, les questions leur ont déjà été posées et que leurs ouvrages sont connus, mais c'est en arabe, bien évidemment, et c'est ça qui est dommage pour les Français parce que ces ouvrages-là n'ont pas été traduits en français. Ils ont traduit que les ouvrages des contemporains qui malheureusement sont corrompus et qui se sont alliés au gouverneur. Et qui malheureusement ont été injustes avec leur peuple. Comme par exemple, tu prends Fawzan, Rabi' Madkhali, si tu prends Al-Albani, si tu prends par exemple Al-Uthaymin, qui était l'élève de Ibn Baz, etc. Tous ces pseudo-savants qu'on appelle ici min ad-da'wa wahhabiyya. D'accord, c'est la da'wa wahhabiyya de Mohammed ibn Abdel Wahhab, et ce n'est pas la da'wa salafiyya, yani la véritable salafiyya, c'est-à-dire des vieux prédécesseurs. Elle est totalement erronée de par l'appellation qui leur ont été donnée. On leur a attribué ce titre injustement, qui malheureusement aujourd'hui a fait de cette communauté une communauté qui est à l'extrême. D'accord ? On a des frères et des sœurs qui s'emploient à être durs et à porter l'image dure de la religion au point où ils disent toute chose est bid'a et toute chose est haram. Ils font fuir la communauté musulmane sans leur donner véritablement une explication claire, concise, mais en donnant un lien également affectif de cette communauté à laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprenait, c'est-à-dire la mahimba baynana, le grand amour entre nous. Donc ici, il y a beaucoup qui, malheureusement, ont occulté ces phases-là et qui se sont permis ensuite de frayer un chemin et ensuite d'écarter d'autres. Tout simplement, s'ils ne sont pas de leur mouvance. Donc c'est pas ainsi la religion d'Allah. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la tushrik billah bi shay'a. Tu n'associeras rien à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est tel que lui. Rien n'est tel que lui, c'est-à-dire qu'Allah fa'innahu al-ahad, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique. Ahadun ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est-à-dire quand tu expliques Surat al-Ikhlas, c'est le tawhid, c'est-à-dire ici le monothéisme pur. Quand tu dis Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rien n'est tel que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est unique et il ne s'est pas attribué d'enfant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, beaucoup font du shirk billah parmi la da'wa wahhabiyya, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer Allah subhanahu wa ta'ala des mains, d'attribuer Allah subhanahu wa ta'ala des oreilles, d'attribuer Allah subhanahu wa ta'ala des yeux. Tout ça, en fait, les wahhabites ont repris la da'wa de, ici, un homme qui est connu et qui a eu l'appellation de Cheikh al-Islam, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui a fui la répression des Mongols quand il était justement en Turquie et qui est parti en Syrie. Quand il était ensuite à son temps en Syrie, c'est lui qui a fait ses livres avec Majmou' al-Fatawa et qui a commencé à parler sur certains faits vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai déjà rapporté ses ouvrages, j'ai déjà mentionné et éclairci. Et beaucoup ont pu voir que ces paroles contredisent les paroles des grands savants de l'époque comme Ahmed ibn Hanbal, ou bien comme Sufyan al-Thawri, comme Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, qui est mon ascendant, qui est le descendant de Hussein ibn Ali, ou bien même comme Hassan al-Basri, qui est très connu, rahimallahu ta'ala, et bien d'autres. Donc en fait, le problème, c'est que même son élève Ibn Kathir, qui est très connu, qui a fait son célèbre Bidaya ou An-Nihaya, même lui était contre la position de Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc il faut bien savoir qu'Ibn Taymiyyah malheureusement a fait du shirk en faisant l'apologie vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en citant des choses très graves. Donc j'ai mis ça sur ma page Facebook, tu pourras le retrouver, bon ça remonte, mais tout a été bien expliqué et tu verras, tu seras même très certainement choqué. C'est ça le fait que beaucoup ont occulté et caché la véritable da'wa. C'est-à-dire qu'en fait, eux ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala les membres, d'accord, et les organes, alors que les pieux prédécesseurs n'attribuaient pas les membres et les organes à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils donnaient, c'est-à-dire en fait l'explication vis-à-vis, on appelle ça en arabe le ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire en fait, tu vas expliquer le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner la définition propre du terme comme tu l'entends. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Quand tu dis à quelqu'un, ah tu as le bras long toi, ça veut pas dire que la personne elle a le bras long, mais tu voulais dire dans le sens ici, tu as de la connaissance. Tu as le bras long, c'est-à-dire que tu connais des gens importants qui pèsent, voilà. Mais eux, ils ont fait traduction mot à mot. C'est dans le sens où ils disaient, c'est écrit ici yad. Donc ça veut dire qu'Allah il a une main. Le terme yad en arabe, pour eux, ça a été le terme une main. Quand ils entendent wajh, alors ça veut dire, ça veut dire que il a un visage. Quand ils entendent subhanallah, le terme, tu vois, par exemple ici sur quel exemple d'autre je pourrais te donner, sur le wood, ici par exemple aussi sur l'oreille, ils disent c'est une oreille, tu vois. Donc en fait ils ont fait malheureusement la lecture propre au sens littéral comme il est venu, alors que non. Le célèbre grand, c'est-à-dire savant et même compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, Ibn Abbas radiyallahu anhu, lui-même faisait ta'wil sur le Coran al-Karim. فإنه المفسر القرآن. Il a fait l'exégèse du Coran. Il a expliqué toutes ces choses. Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i, tous ceux-là ont expliqué dans leurs ouvrages. L'imam Malik dans son célèbre Muwatta. Et pourtant, aucun des contemporains n'a repris leur sens vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait du shirk akbar. Je te refais un audio, Inch'Allah. Concernant cette fin des temps, justement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué justement qu'il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura des imams, d'accord, et qui eux-mêmes monteront sur le manabir. Ou fil masajid, d'ailleurs, c'est-à-dire en fait, le manabir, c'est le mimbar. C'est-à-dire que quand tu vois le prêche du khotoba, du jumu'ah, il y a une personne qui va en fait monter. Donc il va monter sur le mimbar et qui va expliquer
la religion. Donc il va expliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani le qanoun, les lois, et qui va commencer à donner des fatawas par rapport au sens vis-à-vis des questions qui leur sont données. Et tu as des gens qui malheureusement prônent pour l'étiquette, le label de son gouverneur. Donc celui-ci va faire exactement ce que lui-même lui a dicté, sans craindre Allah subhanahu wa ta'ala et sans se rappeler les paroles du prophète. Donc en fait, on a des gens qui aujourd'hui malheureusement sont les porte-paroles, si tu préfères, de ces gens, qui malheureusement ont désobéi à Allah et à son messager. Ils ont fait la transgression et c'est pour ça que tu vois dans les pays arabes tout ce haram. C'est pour ça que tu vois par exemple au Maroc, qui avant, il y a des années, des siècles en arrière, la dynastie chérifienne qui était au Maroc, qui pour la plupart sont descendants d'Al-Hassan, les idélicides, qui eux-mêmes à Meknes ou à Fès donnaient énormément, j'ai bien dit énormément de crédit à la religion d'Allah. Tout ça, Yaourti a été oublié. En Algérie, on va dire on est plutôt conservateur encore, mais il y a eu des, c'est-à-dire malheureusement, mésententes sur certains sujets, au point où il y a eu ensuite cette division et qui a été affaiblie avec le colonialisme français. Quand celui-ci est rentré en France, malheureusement les mœurs se sont perdues et ça a été une tendance proche de l'Occident. Ensuite, si tu prends pour l'Égypte, qui sont on va dire les frères, les frères musulmans, malheureusement ils se sont également égarés, ils sont basés sur le soufisme. Donc en fait, on a des branches, on a des sectes qui se sont créées, comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, ces sectes apparaîtront. Donc on a beaucoup ici de déviance, et ça, c'est vraiment dommage de les voir, mais Inch'Allah, tout cela sera bientôt aboli. D'accord? Donc il y aura une seule religion, comme on dit, c'est-à-dire ici, une seule religion, mukhlisin lahuddin, c'est-à-dire la seule agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et un éclaircissement qu'on appelle ici al-bayyina, et qui conduira et qui amènera al-hidayah, c'est-à-dire à la bonne guidée, qui amènera enfin, alhamdulillah, au cheminement agréé d'Allah et son messager, c'est-à-dire al-minhaj an-nubuwwa, c'est-à-dire sur le chemin prophétique de tous les prophètes et les messagers. C'est-à-dire le seul et unique message à laquelle Allah a fait descendre en envoyant ses prophètes et ses messagers. Pour expliquer la religion, le vrai tawhid, c'est-à-dire ici, le vrai, c'est-à-dire islam, agréé d'Allah, la Rabbi subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans Surat Al-Imran, dans le verset 85 du Coran, quand il dit qu'il n'agréera nulle autre religion en dehors de l'islam. La seule religion agréée d'Allah azza wa jal est l'islam, et c'est celle-ci. Donc en attendant, on a des sifat, on a des caractéristiques aujourd'hui qui nous permettent, alhamdulillah, c'est comme un GPS. Quand tu prends ta voiture, tu veux par exemple te déplacer d'un point à un autre. Tu voudrais par exemple être amené à bon port, mais tu ne connais pas l'endroit, donc automatiquement tu te sers d'un outil, et l'outil ici adéquat, c'est le GPS. Tu vas prendre ton GPS, il te ramènera à bon port. Et tu en as d'autres qui eux-mêmes, par orgueil, qui s'enflent, te diront, j'ai pas besoin de GPS. Moi, je vais y aller et je vais trouver mon chemin. Ils refusent la guidée. Ils refusent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala place sur leur chemin. Puis quand ils prennent leur voiture et qu'ils se mettent sur le chemin, ils réalisent qu'en fait, ils avaient besoin, eux aussi, de ce GPS. Mais l'orgueil et la vanité et la prétention de connaître les choses a fait en sorte qu'ils se sont perdus dans ce chemin. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et certains ont mérité l'égarement. Wallah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Surat Al-Imran que Rabbi azza wa jal, il élève qui il veut. Yu'izza subhanahu wa ta'ala min al-insan, de par les gens, may yasha. Fa'alu lima yasha. Subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il va égarer une partie, il va guider une partie, de par leur comportement. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il n'a jamais châtié un peuple sans lui avoir envoyé d'avertisseurs. C'est-à-dire, al-munzir, al-nadir, celui qui éclaircit, celui qui explique, celui qui va, alhamdulillah, faire comprendre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, se posent les questions. Ils se disent, est-ce qu'on est sur l'époque mentionnée par le prophète? Na'am. Il y a l'isharat, c'est-à-dire ici qu'on appelle ça les signes mineurs et les grands signes. On a des petits signes, alhamdulillah, ils sont tous passés.
Donc tous les hadiths ont été mentionnés et tout cela, les gens ont pu le voir et d'ailleurs sont assez colportés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais les gens n'en prêtent pas plus que ça véritablement attention. C'est-à-dire qu'ils en parlent aujourd'hui, ils en oublient demain. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent leur passion. Et c'est ce qui amène aujourd'hui, malheureusement, à la turpitude l'ensemble de la communauté et qui aujourd'hui est avilie. Pourquoi ? Parce qu'elle a délaissé les enseignements d'Allah et son messager et préféré la conjecture, la calomnie et faire ce qui n'est pas juste. Je te refais encore un audio, Inch'Allah. En fait, pour terminer, Inch'Allah, binillahi wa ta'ala, ici, concernant la situation vis-à-vis de celui, comme on appelle ici le terme en arabe, al-muntazar, c'est-à-dire l'attendu, si tu préfères, le désiré. Pourquoi cette appellation al-muntazar, hein, l'attendu? Car en fait, il y a beaucoup qui attendent al-Mahdi, énormément, que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit dans les pays du Maghreb, énormément attendent al-Mahdi. Maintenant, c'est pas beaucoup qui suivront al-Mahdi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que seulement 313 personnes suivront au départ, je dis bien au départ, al-Mahdi. Parmi eux, il y aura 50 femmes, le reste des hommes. Il a expliqué également que parmi ces gens-là, beaucoup, c'est-à-dire sur le sujet évoqué sur Al-Mahdi, seront des Arabes qui vont expliquer et parler sur le sujet du Mahdi. Mais très peu parmi les Arabes suivront Al-Mahdi. Donc ça c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et on retrouve ce hadith dans le Mustadrak al-Sahihayn d'Al-Hakim qui explique cela. Donc on a bien d'autres ouvrages bien évidemment qui en parlent, mais encore une fois tout ça c'est en arabe. Tu ne trouveras pas ces choses-là en français, même sur le moteur Google, tu vas trouver que des hadiths en français, mais qui ont été falsifiés et qui n'ont rien à voir avec le sens littéraire, c'est-à-dire ici littéraire de l'arabe. C'est ça qui est dommage. Quand tu regardes dans le Sunnah d'Abu Daoud, certains hadiths qui étaient employés, eux, ils ont fait une traduction, mais c'est à la compréhension des wahhabites, tu vois. Donc c'est ça qui est vraiment dommage, d'où l'importance de connaître la langue arabe. Donc ici en fait, vis-à-vis, comme je t'avais expliqué sur Al-Qurtubi, rahimallahu ta'ala, dans son livre, il a expliqué, d'accord, donc par exemple sur la venue d'Al-Mahdi, lui-même expliqué qu'il va sortir du Maghreb. D'accord? Donc on a aussi Ibn Arabi, qui est très célèbre, on a également Ibn Khaldoun, on a plein d'autres, masha'Allah, qui ont expliqué concernant Al-Mahdi. Maintenant, il y a aussi Sayha, c'est-à-dire de par le cri de l'ange Jibril alayhi salam qui se fera fi Laylatul Qadr. Donc Laylatul Qadr, fi Shahr Mubarak Ramadan al-Karim, donc à la nuit du destin, qui sera pendant le mois de Ramadan. Un cri se fera entendre, le monde entier l'entendra dans sa langue, et qui parlera sur Al-Mahdi en disant fa innahu fulan ibn fulan, il sera un tel fils de un tel. Wa laqad kharaja al-Mahdi, et certes sorti Al-Mahdi. Et les gens entendront et diront subhanallah. J'ai bien entendu, et chacun se regardera et dira oui, na'am, tu as bien entendu, là il est mentionné Al-Mahdi et il s'appelle un tel fils d'un tel. Et c'est là où les gens seront stupéfaits car ils diront mais cela ne ressemble pas à ce que nous avons entendu. Et ça c'est un stratège ou un stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah préserve Al-Mahdi. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne divulguera jamais énormément ou trop d'informations sur Al-Mahdi car il savait très bien que les gens voudront le tuer. D'ailleurs, on a des hadiths évoquant la relation entre Omar ibn Khattab et Ali ibn Abi Talib alayhi salam quand lui-même avait demandé à Ali informe-moi sur Al-Mahdi, c'est-à-dire donne-moi son nom afin que je puisse le reconnaître. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit mon bien-aimé, c'est-à-dire Mohammed al-Mustafa m'a fait promettre de ne pas divulguer son identité. Pourquoi? Parce que sinon il le découperait. Subhanallah. C'est comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Isa alayhi salam a évoqué sa venue, il n'a pas dit Mohammed viendra. Non, il a dit Ismuhu Ahmed. Son nom sera Ahmed. Or, on sait que c'est Mohammed, mais Ahmed, Mohammed, c'est la même signification.
c'est pareil, c'est celui qui est le très loué. يا أحمد حماك الرب هل تقبل أن أكون من يفتح الطريق أمامك. Donc ici, tu vois, c'était pour le préserver. Il n'a pas donné d'autre. Les Juifs le cherchaient. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, les Juifs savaient très bien dans leur livre qu'il allait arriver un prophète. Certains pensaient qu'il était de chez eux, mais après, à la fin, quand ils ont vu le signe, la grande lumière qui est apparue dans le ciel, ils savaient que la naissance de Mohammed était imminente et que celle-ci était à la Mecque. Alors, eux, leur stratagème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des femmes, leur ont donné de l'argent, car il y avait une coutume chez les Arabes et chez les Quraysh d'aller mettre de l'encens et de réciter quelques paroles pour les protéger contre le mauvais œil. Donc alors, en fait, ils savaient très bien qu'il y avait un sceau de la prophétie sur son dos. Donc ils ont donné de l'argent aux femmes. Les femmes ensuite allaient dans les demeures et ensuite allaient dévêtir les enfants et regarder leur dos. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah à la sagesse, a fait en sorte que sa mère Amina n'a pas de lait. Tu comprends? Pour que lui-même puisse être sorti de la Mecque, afin que quand ces femmes vont regarder les dos des enfants, ne voient pas le signe sur le dos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a fait en sorte que Amina, sa mère, n'a pas de lait et que ensuite les femmes, parce qu'il y avait une coutume chez les Arabes, quand les femmes sont venues pour ensuite faire en sorte de donner l'allaitement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé toutes les femmes sauf une, Halima. Pourquoi? Parce que Halima, elle habitait à l'extérieur de la Mecque. Toutes les autres habitaient dans les alentours. Et afin que les Juifs ne trouvent pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait en sorte que sa femme, elle se perde vers la Mecque. Son mari était venu pour commercer. Halima était pauvre et il n'avait plus rien. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé Halima. Il a fait en sorte que ça sera la nourricière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis ensuite de la Mecque et Allah a fait en sorte que l'abondance soit donnée pour Halima, ses enfants et son mari. Et ainsi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été préservé de la ruse des Juifs. Tu comprends? C'est une très longue histoire aussi. Ça demande énormément de connaissances, énormément de science. Voilà. Donc, alhamdoulilah, invoque Allah Azza wa Jal d'informer plus sur mon compte, sur ma part. Allah Azza wa Jal t'accordera certainement des choses si tu es sincère. Comme Allah Azza wa Jal l'a accordé à énormément de personnes qui m'ont vu en rêve avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui m'ont vu au paradis. Énormément de rêves qui ont été cités. Même des imams subhanallah en Égypte avaient parlé de moi. Vis-à-vis de la situation, car il y a eu des rêves trop azim, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé. Voilà, Orti, je te dis hayakillah.